Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour un live consacré à l'opportunité Joli Moi. Alors j'ai un toc, je fais toujours ça quand je commence un live. Je remets ma frange en place, sachez-le. Si vous voyez le début de cette vidéo, c'est que vous êtes sur le replay. N'hésitez pas à commenter également, à me poser des questions. J'y répondrai dès que je verrai vos commentaires. Je vais commencer par partager ce live et puis on va attendre que Élise nous rejoigne. Élise qui me posera plein de questions. Je ne sais pas si je peux déjà l'inviter. Coucou même. Alors maman, ce soir le mail, l'adresse que je vais te demander d'écrire, c'est www.rejoindrelaventure.com. Tout attaché. Ah, Élise est là, super. Donc c'est parti, je veux inviter Élise. Comment je fais? Demande de participer. Pourquoi ça me propose pas de t'ajouter, Élise? Me dis pas qu'on n'est pas amis Facebook. Attends, je vais regarder. Voilà qu'on n'a pas testé. Attends. Alors, on va faire un duo avec Élise. Donc, il faut à tout prix que j'arrive à l'inviter pendant mon live. Bah si, on est amis Facebook. Est-ce que toi, tu peux me demander un accès au live? En fait, il y a des personnes, je peux demander l'accès et pas toi. Ça marque ajouter, sauf toi. Je ne sais pas pourquoi. Ou parce que tu n'as pas de caméra en route, peut-être. Bonsoir tout le monde. Si on est amis, bah ouais, on est bien amis, je viens de voir. Coucou tout le monde. Bon bah super, s'il y a du monde, j'espère qu'on va réussir avec Élise à se connecter toutes les deux en duo. Ça serait bête de ne pas réussir. On avait eu cette idée, on n'a pas testé avant, je vous avouerai. Mais bon, normalement ça marche, hein, on l'a déjà fait. Comment je fais? Demande permet aux utilisateurs qui regardent de En fait, j'ai coché quelque chose, Élise, et toi, tu dois pouvoir me demander de rejoindre mon live. Normalement, c'est toi, en fait. Moi, ça me marque, vous pouvez les ajouter à tout moment, mais j'arrive pas à t'ajouter. Essaye de voir si tu peux, toi, m'ajouter. Ah bah mince, j'espère qu'on va vraiment réussir. Ça serait vraiment bête. On aurait dû tester, en fait. Mais bon, je m'étais dit que c'était pas la peine. Sinon, comment on peut faire? Sinon, je t'appelle avec ma tablette, mais bon, c'est moins sympa. Hein. Oh, on est bête, on aurait dû tester. Bon, bah voilà, les aléas du direct. Merci beaucoup, ma petite meuf. Donc, en effet, ce soir, l'adresse qui vous intéresse, c'est www.rejoindrelaventure.com. Bon, on essaye de régler la technique. Si vous êtes sur les replays, n'hésitez pas à avancer. Donc, Élise, regarde si tu peux demander l'accès à mon direct. Normalement, tu peux. Tu peux demander directement l'accès. Est-ce que tu vois? Ah bon, on apprend ensemble. Hein. Alors, hop, je partage pendant ce temps-là. Je t'ai envoyé un messenger. J'ai pas compris, Virginie. Je n'ai pas compris, Virginie. Je t'ai envoyé un messenger. Il n'a pas compris. J'ai rien. Alors. Moi, je peux pas cliquer sur toi. Virginie, je peux. Alors, est-ce que sinon. Élise, tu peux éventuellement envoyer tes questions à Virginie. Est-ce que Virginie, tu acceptes de poser les questions? Je suis désolée, Élise, j'arrive pas à t'ajouter. Virginie, tu vois, ça me met un petit logo caméra et je peux l'ajouter. Comme si t'avais pas de caméra de dispo, en fait. C'est bizarre. Je peux pas ajouter tout le monde, c'est assez étrange. Tout à l'heure, je pouvais ajouter ma maman, là, je peux plus. C'est trop bizarre. Mais je peux ajouter Virginie, donc éventuellement envoyer les questions à Virginie si Virginie t'es OK. Mais comment tu vas pouvoir les lire si tu les as pas imprimés au préalable? Ou alors tu regardes ton message, je t'envoie. Mais oui, mais je pense que
Oui, c'est ça. Mais j'ai bien cliqué là, sauf que je ne peux pas. Je vois Elise, mais je n'ai pas la fonction ajouter. Et Elise, c'est là qu'elle devrait cliquer aussi. En fait, c'est Elise qui devrait aussi cliquer là. Mais je pense qu'il y a un truc qui bug. Toi, par exemple, Virginie, je peux t'ajouter. Elise, je ne peux pas. Ou est-ce que c'est une histoire de la personne qui like ou pas ma page? Mais non, mais il y a des personnes, je ne peux pas. Coucou Alexia, coucou Patricia. Alors on règle la technique pour que Elise puisse peut-être... Est-ce que Virginie, tu peux lui envoyer à Elise? Ouais, ok, Elise, on tente. On va y arriver, hein. Je partage, n'hésitez pas à partager la publication si vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées par cette mission de styliste beauté. Eh ben, n'hésitez pas à lui partager, ça va être un live très, plein d'informations. Ça va vous aider. Allez, on recommence. Non, Ellie, je peux toujours pas t'ajouter. Maintenant, j'ai même plus Virginie. C'est une catastrophe ce truc. Je sais pas comment. En fait, c'est. Regarde si toi tu peux, en fait. C'est un truc de fou, hein. Truc de malade. Toc, toc, toc. Bon, eh bien. Oh là là, et Virginie, je te vois plus non plus. Bon, bah, Elise, tu vas m'écrire les questions si tu veux bien. Je sais pas pourquoi ça marche pas. J'ai aucune idée. Donc, sinon, bah, écoute, tu vas me les écrire, c'est bizarre, hein. Je sais pas. Là, par exemple, Virginie, tout à l'heure, je pouvais t'ajouter, là, je peux plus. C'est un truc de malade. Et Élise, est-ce que toi, tu vois en bas à droite, t'as un petit truc pour pouvoir essayer d'intégrer mon live. Est-ce que tu le vois? C'est peut-être toi qui vas pouvoir débloquer la situation. Je partage pendant ce temps-là. Ah, c'est trop dommage, je voulais qu'on change un peu. Oui, 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 bien sûr, on peut le partager. Bien sûr, bien sûr. Partagez-le un maximum. Je suis juste embêtée parce que je n'arrive pas à mettre Élise en caméra. Alors, hop, je déconnecte et je reconnecte. Je lui ai envoyé, ok. Bon, je partage encore, moi. Toc toc, je partage encore. Je suis désolée pour ceux qui attendent un petit peu. Ça fait venir du monde également. Alors, on va mettre ça ici. C'est bizarre, hein? Il doit avoir un paramètre, je ne sais pas lequel. C'est bizarre que tout à l'heure je pouvais ajouter du monde et là je peux plus. Même Virginie, maintenant je peux plus. Je pense qu'il y a un temps pour peut-être ajouter la personne. Bon. Bon, bah, Élise, écoute, si tu veux bien, sinon, c'est de me poser tes questions par écrit, parce que tu peux même plus les envoyer à Virginie, je ne peux pas. Virginie, toi, t'as encore le truc pour cliquer et pour éventuellement rejoindre mon live? Si Élise t'envoie mes questions. Ouais, c'est bizarre, hein. Ça doit être dans les paramètres, mais bon, on va pas trop perdre de temps, je pense. Tant pis, on réessayera une prochaine fois de le faire en duo. Par contre, du coup, ça serait génial de poser les questions tout de même. C'est un truc de fou, hein. Virginie, t'as encore le logo ou pas, toi? Ah, c'est pas simple, hein, la vie d'artiste. C'est un truc de fou. Si vous êtes sur le replay, vous avancerez la vidéo jusqu'à temps qu'on se cale. On va essayer de faire vite. On a été bête, on n'a pas testé. Je m'étais dit que ça allait marcher sans problème. Comment vous dire? Non, ça marche pas sans problème. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave.
Élise, elle est plus là, je crois, si. Elle la revoilà. Non, Élise, je vois toujours pas le logo. Bon. Alors, on a deux solutions. Soit, Virginie, est-ce que toi, tu as encore ce petit logo? Si oui, est-ce que tu as possibilité de te connecter en live avec moi et de lire les questions? Mais est-ce que tu as un support? Parce que Élise peut t'envoyer les questions par Messenger, mais est-ce que tu as, là, vu que tu vas être en live avec moi et ta caméra elle va être sur moi, est-ce que tu vas pouvoir lire tes messages en même temps ou tu as une tablette à côté ou ouf, excusez-moi, je remets mon décolleté. Ou alors, eh bien, Élise me pose ses questions par écrit. Sinon, on fait par écrit hein, et on refera en duo une prochaine fois. Il ne faut pas qu'on tarde trop à se décider pour que on puisse commencer. Virginie, toi, je peux t'ajouter, toi. Hein. Là, je peux t'ajouter, hein, c'est un truc de fou. Et des fois, ça saute, des fois. Ah, là, je vois une Céline que je pourrais ajouter. Coucou Céline. Moi, je te vois, Virginie. Mais Virginie, dis-moi juste, est-ce que tu peux... Moi, je te vois là. Là, je peux t'ajouter, mais il faut pas qu'on perde de temps. C'est soit je clique, mais est-ce que tu as les questions et est-ce que tu peux me les poser? Si tu peux pas, c'est ça surtout l'histoire. Là, je pourrais t'ajouter. De temps en temps, tu reviens. Mais il faut vite se décider, c'est juste de savoir si oui ou non tu peux lire les questions sur un autre support pendant que tu es en live. Alors je sais que les commentaires, ça met du temps à les voir, donc Virginie, dis-nous juste ça, sinon Élise me les écrit. On va y arriver, hein. Moi je me suis pris plein de petites notes pour répondre à ces questions. Coucou Anso. Bah ouais, Anso, je pourrais l'ajouter par exemple. Je pense qu'il y a un paramètre chez Élise, mais c'est pas grave, on testera une autre fois avec Élise. Virginie, Théo, j'ai pas d'autre support, donc et je crois qu'on peut pas lire. Si je... Non, tu peux pas. Bon bah donc du coup, Élise, peux-tu m'écrire les questions? Je suis vraiment désolée, j'aurais voulu que Élise apparaisse dans un coin du live, mais malheureusement, ça n'a pas l'air de marcher. Coucou. Donc, Élise, je veux bien que tu m'écrives tes questions. Alors, vous m'en voulez pas, il me faut toujours un petit temps pour voir vos commentaires, donc n'hésite pas à écrire la prochaine question avant même que je termine mon blabla. Bon, voilà, bon bah c'est pas grave, je suis désolée, hein. Désolée Élise, tu dois être déçue aussi. Je revérifie de temps en temps. Non, je peux toujours pas t'ajouter, c'est un truc de dingue. Hein. Bon, on testera, on fera des essais pour une prochaine fois avec grand plaisir, parce que j'aurais été ravie de faire un petit duo. Bon, et ben du coup, Élise va me poser des questions à l'écrit. Vous n'hésitez pas, si vous aussi vous avez des questions, à me les poser dans les commentaires. Et puis, je vais tenter d'y répondre. Je me suis notée, alors vous m'en voulez pas, moi j'ai moi-même mes petites notes. Donc, je vais essayer de rien oublier. On verra par rapport aux questions d'Élise. Que peux-tu me dire? Alors, donc on commence. Que peux-tu me dire sur l'entreprise Joli Moi? Alors, Joli Moi, c'est une entreprise qui a été créée en 2017. Donc, c'est une entreprise qui est super jeune, qui a été créée par des jeunes. Notamment, la PDG, elle s'appelle Isabelle Rabier. C'est une Française qui a une trentaine d'années. Mariée avec des enfants. Et Isabelle, elle a créé... De base, elle avait créé la marque d'Hermance, donc c'est une marque de cosmétiques assez haut de gamme que l'on a aussi chez Joli Moi, donc je vais vous expliquer. Et si tu veux, en fait Isabelle, qu'est-ce qu'elle s'est dit? C'est qu'elle a fait le constat, quand elle a créé sa marque d'Hermance, elle a analysé tout ce qu'étaient les cosmétiques pour pouvoir se lancer, et elle a fait le constat que les statistiques disent qu'on a 70% de nos produits qu'on achète. On achète du maquillage, on achète des soins. 70% des produits qu'on achète, on ne les utilise pas. Donc Joli Moi, elle a voulu créer cette société pour lancer un concept qui est complètement nouveau, où elle met en relation des stylistes beauté et des marques. Donc d'un côté, on est nous stylistes beauté,
D'un autre côté, tu as plus de 40 marques. Nous, stylistes beauté, on est formés par ces marques, donc on a des formations par les marques, et on se forme aussi, nous, en autonomie, avec, on a plein de formations écrites, hein, et on se forme pour pouvoir renseigner au mieux les clientes et qu'il n'y ait plus ce gâchis et cette surconsommation. En fait, c'est vraiment ça, Joli Moi, c'est éviter une surconsommation de produits et qu'il n'y ait pas de gâchis, que les clientes ou les clients, quand ils achètent un produit, c'est un produit qui est fait pour eux et qu'ils puissent l'utiliser. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Voilà, question suivante. Vous n'hésitez pas, hein, si j'ai pas bien répondu, vous me dites. Je vais pas encore regarder mes notes. Alors, n'hésite pas à me poser une autre question. Ouais, c'est un petit peu long le temps que je vois le commentaire. Je regarde en même temps si au cas où t'es pas revenu. Ah mais il y a Coralie que j'aurais pu ajouter. C'est dingue, hein, c'est bizarre. Des fois, il y a des gens que je peux ajouter comme ça. Je vais regarder de temps en temps. Peut-être qu'avec un coup de bol, on pourra t'ajouter, ils disent. Alors, je ne sais pas si tu as déjà écrit la deuxième question. J'attends qu'elle apparaisse de mon côté. C'est toujours un petit peu long. Donc, n'hésite pas à, quand tu... Ouais, j'allais dire quand tu vois que je termine. Mais bon, tu sais pas vraiment quand est-ce que je vais terminer ma réponse, quoi. Mais d'écrire la question suivante, c'est pas évident. Depuis combien de temps fais-tu ça et pourquoi? Alors, moi, je me suis lancée chez Joli Moi. On dit donc ou chez... Je me suis lancée avec Joli Moi. Début août, donc on est quand là? On est mi-octobre, donc ça fait 2 mois, on va dire un peu plus de 2 mois maintenant que je me suis lancée. Pourquoi? Avant, je faisais déjà quelque chose un peu similaire. Alors, j'étais pas styliste beauté, j'étais conseillère pour le maquillage Unique, une autre marque, et j'ai voulu changer parce que quoi. J'ai voulu évoluer, si vous voulez, quoi, si tu veux, j'ai voulu évoluer parce que il me manquait de la transparence dans ce que je vendais. Je savais qu'il y avait des produits naturels, j'en ai là sous les yeux, je savais qu'il y avait des ingrédients naturels, mais c'était compliqué. L'entreprise était, je trouve, de moins en moins claire sur le pourcentage de produits naturels. C'était un peu compliqué, quand on disait que c'était produits naturels, on nous reprenait parfois à dire attention à ce que vous dites. Bon, il n'y avait pas de certification de label bio, de label vegan, donc ça me manquait un peu cette transparence vis-à-vis du produit. Et puis, il y a eu beaucoup de ruptures. Et je suis trop transparente, honnête avec vous, hein. Et du coup, en fait, j'ai des clientes qui attendaient que je les renseigne. Et j'étais un peu coincée. Et en plus, vous êtes cantonné à une seule marque. Vous vous sentez obligé de conseiller cette marque. Et parfois, il y a des produits qui vous plaisent pas. Et les clientes veulent un produit comme ça. Mais moi, j'ai pas envie de lui vendre celui-ci. Donc, j'étais un peu bloquée. Et j'étais arrivée, voilà, j'ai fait 4 ans dans cette société. Et j'étais arrivée, je pense, au bout. Parfois, il faut savoir se renouveler, il faut savoir oser, il faut savoir foncer. Coucou Laurent! Et du coup, eh bien, je me suis retrouvée un peu au bout, devant le mur, à me dire, j'arrive plus à conseiller comme je voudrais. Il me manquait aussi une gamme de soins corps. On m'a souvent demandé des soins corps, on m'a souvent demandé des vernis. Et chez Joli Moi, j'ai tout ça. Donc j'ai trouvé chez Joli Moi ce qui me manquait, en fait. Cette transparence, parce que Joli Moi a ce qu'on appelle un joli code. Donc toutes les marques qui sont référencées chez Joli Moi, qui sont nos partenaires, doivent répondre à un joli code dont la transparence fait partie. Donc la transparence des ingrédients, des valeurs, c'est très très important pour Joli Moi. Donc ça c'est super. Il y a des vrais labels, des labels bio, des labels vegan, des labels clean beauty. Donc c'est vraiment ce qui m'a plu en fait. Les marques partenaires sont françaises. Alors tu as des marques françaises, je regarde un petit peu sous mes yeux. J'ai Studio 78 qui est française, qui fait le fond de teint caméléon. J'ai Delab, les compléments alimentaires. On the One Side, c'est français aussi, c'est une marque d'un surfeur. J'ai quoi d'autre? J'en ai plein en fait. Chez Nelmatic, Manucuriste, ça c'est les vernis. On a Sabé Masson avec des parfums en français. On a Méden au Caran, l'aromathérapie, huile essentielle, des produits au chanvre, Absolution, du maquillage. On a beaucoup de produits français, mais pas que. Je vais pas tous les citer parce qu'il y en a énormément, mais pas que. On a aussi des marques suédoises avec une petite brosse électronique Foreo. On a une marque canadienne, MAC, les cosmétiques
MAC, donc du maquillage de haute qualité, du maquillage pro. On a quoi? On a une marque anglaise, Evolve, qui font c'est des artisans, ils font ça dans leurs petits ateliers, c'est des produits pour le corps, qui sent le mono, j'adore. Voilà, il y a plein de marques qui ne sont pas que françaises. Si c'était ta question, non, ce n'est pas que français. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, en effet, si vous voulez consommer que du Made in France, il y a largement de quoi faire, il y a de tout, soit un visage, soit un corps, soit un cheveu. Et oui, parce qu'en cheveux, on a aussi Léonore Grell en français et Serge Destel. Donc voilà, vous pouvez tout avoir en Made in France si c'est votre souhait. Hop, je regarde si tu as mis ta troisième question, mais non, je ne crois pas. Bon, coucou tout le monde, hein, il y en a sûrement qui sont passés, on n'a pas salué. Je regarde si je peux pas t'ajouter, ma belle Élise, pendant ce temps-là. Toujours pas. Alors... Non, ça c'est toujours la même question. Je suis désolée pour ceux qui regardent le replay ou qui sont en live. Il y a toujours un temps, un laps de temps entre ce que vous m'écrivez et ce que je vois, mais en fait parce que vous ne me voyez pas au même moment que je parle. Donc forcément, il y a un petit peu de différence. Coucou Sophia, ça va très très bien. Ah bah c'est super, t'as pu te connecter du coup. Alors, tu parles de marque bio et vegan. Mac ne l'est pas. Oh, elle a écrit en gros, Élise. Mac n'est... Non, en effet. En effet. Alors, toutes les marques ne sont pas bio. De toute façon, il y a beaucoup de marques labellisées. En gros, c'est soit bio, soit vegan, soit les deux. Il n'y a que Mac. En effet, tu as entièrement raison, Élise. On m'a fait la remarque dernièrement lors d'un live. Mac n'a pas des produits bio, vegan ou clean beauty. Alors, pourquoi on les a chez Joli Moi alors que je vous ai dit qu'on devait respecter un joli code? En fait, ça, c'est plutôt une marque coup de cœur. Isabelle Rabier nous a expliqué, parce qu'on lui a posé la question, mais pourquoi avoir pris Mac dans le portefeuille qui semble très différent? En fait, elle a eu un vrai coup de cœur. Elle s'est fait maquiller par Mac pour son mariage, pour la petite histoire. Elle a eu un vrai coup de cœur. Elle a eu la chance de rencontrer une des PDG de Mac avec qui elle a beaucoup échangé et où elle lui a parlé de son projet Clean Beauty et tout. Et la PDG lui a dit, bah en effet, nous on n'est pas Clean Beauty, mais par contre, j'aime beaucoup l'idée de tester les produits, de les faire tester aux gens, de donner votre avis réel, et on est à l'écoute de vos remarques, de vos remontées, pour faire évoluer nos produits et qu'ils deviennent un jour, nous l'espérons, Clean Beauty. Donc Isabelle a accepté de référencer MAC. Et puis MAC, c'est le leader en maquillage. Vous savez que MAC, ils ont des boutiques partout en France. Hein. Ils ont été créés au départ pour des défilés de mode. C'est un maquillage qui tient extrêmement bien. C'est le meilleur. J'ai connu Unique que j'ai adoré. Que vraiment je pensais être l'exception en termes de maquillage pro. Vraiment avec MAC, je trouve encore une qualité supérieure. Voilà, je dois bien vous l'avouer. J'étais assez réticente et en testant les produits en termes de tenue, c'est quand même un truc de dingue. Les pigments, les ombres à paupières sont folles. Donc c'est le leader incontesté du maquillage et je pense qu'il aura du mal à se faire détrôner. Et ce qui est bien avec MAC, c'est qu'il nous offre une large gamme en maquillage qu'on n'a pas forcément avec les produits bio et vegan. Mais bien sûr, si vous voulez du maquillage seulement bio et vegan, vous pouvez, car on a des marques, Studio 78, Eliphase, All Tigers, qui sont des marques uniquement bio et vegan. Voilà. Donc ça laisse la possibilité d'ouvrir cette marque, et puis on sait que MAC a quand même une très grosse réputation, donc c'est quand même la classe de dire que dans nos partenaires il y a MAC. Ça claque. Donc du coup, bah voilà, c'est aussi un prestige de pouvoir travailler avec MAC. Donc on a décidé de le faire. Oui, mais pas longtemps, car j'attends dans la voiture que mon homme ferme le magasin. D'accord, ok, bah pas de souci, Sophia, tu regarderas le replay et t'hésiteras pas à me poser des questions si on n'a pas tout répondu, si on n'a pas répondu à tout, pardon. Quelles sont les marques préférées maintenant que tu les connais bien? Les marques que je préfère. Je regarde encore mes étagères. Alors, les marques que je préfère, je dirais, mon chouchou, il est là, Jens Scrivener. Jens Scrivener, hop,
Donc, Jane Scrivener, c'est une marque anglaise. Ça, c'est vraiment une marque que j'adore. Je vous en parle souvent parce que je parle du démaquillant. J'adore aussi leur sérum. Ils ont le Skin Foliate, quelque chose qui enlève les taches, les marques d'acné et tout ce qui est mon problème. Et là, je vais tenter, donc je me suis quasiment tout acheté de chez eux, et je vais tenter d'éliminer ça là, ou du moins de les atténuer, mes rides là. Donc, j'ai acheté l'expert contour des yeux de chez Jane Scrivener. Ça, je dirais Jane Scrivener pour le soin des visages. Je dirais Evolve, la marque anglaise pour le soin des corps, parce qu'ils ont notamment leur beurre corporel, leur exfoliant que j'adore, qui sent le monoï. C'est des super qualités et c'est pas cher. Je trouve que c'est vraiment une marque en qualité-prix top. Je dirais, pour le maquillage, je dirais MAC. Je dirais MAC parce qu'ils ont vraiment une grosse variété. J'ai dit quoi? Jane Scrivener pour le visage, MAC pour le maquillage, Evolve pour le corps. Et il me manque les cheveux, je dirais... c'est dur, hein, les cheveux, parce que j'ai pas testé chez Serge Destel, j'ai testé Léonore Grel et Chéri, et les deux sont top. Je vais dire Chéri pour l'odeur, parce que j'adore quand ça sent bon. Et Chéri, leur soin quotidien et leur masque à la figue de Barbarie, j'adore l'odeur, j'ai envie de les manger, donc je vais dire ça. Si on devient styliste, on est obligé de faire les 40 marques. Alors, pas du tout, c'est une super question, Sophia, je t'en remercie. En fait, en tant que styliste beauté, on vous met à disposition des marques. 40, il y en aura même plus, il y en a même plus aujourd'hui parce qu'on en rentre au portefeuille. En fait, ce nombre de marques, ça vous permet d'avoir un gros panel de marques à conseiller à vos clientes et de personnaliser votre conseil. C'est ça qui est super important, c'est de pouvoir ne pas être obligé de proposer qu'une seule marque. Quand on fait Tupperware, on vend qu'une marque. Quand on fait Victoria Bijoux, on vend qu'une marque de bijoux. Quand on fait Unique, on vend que Unique. Là, s'il y a des produits que vous n'aimez pas, vous ne les vendez pas. L'avantage d'être styliste beauté, ça va être de tester. On teste plein de produits. Donc en testant, vous allez avoir des préférences. Vous allez avoir des produits où vous dites pour ça, vous savez que ça va marcher pour les boutons. Ça va marcher pour la sécheresse de peau. Ça va marcher pour avoir une longue tenue de maquillage. Et au fur et à mesure, vous allez avoir les produits que vous aimez vous. Et peut-être que vous allez conseiller tout le temps la même marque. C'est vraiment libre à vous. Vous n'êtes pas commissionné à une marque. C'est vraiment l'avantage et c'est ce qui me plaît et c'est ce qui nous passionne toutes aujourd'hui. L'odeur de Chéri, j'adore aussi. Ouais, si, j'adore, je kiffe trop. Quand on débute et qu'on a un petit réseau, on peut réussir, bien sûr. Moi, j'avais pas un très grand réseau au début. Je peux pas dire que... Je ne pense pas, quand vous voyez le numéro 6 ici, je pense pas dire que j'ai un très grand réseau. Mon meilleur soutien, c'est ma petite maman ici présente qui est là à tous mes lives, qui like tous mes posts. Mais voilà, maman, elle va être cliente de quelques produits, mais c'est pas ma plus grosse cliente, c'est pas péjoratif, mais votre réseau, ce qu'on appelle le réseau chaud, c'est pas eux qui vont vous faire le plus de... C'est pas eux que vous allez le plus conseiller. En fait, il faut savoir que les gens sur Internet, sur Facebook, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on est sur du marketing de réseau. Beaucoup de choses vont se faire via les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok pour certaines personnes qui aiment bien TikTok. C'est un marketing de réseau. Moi, je suis très Facebook. J'ai commencé avec... j'avais créé une page, on devait peut-être être 30 encore. J'avais fait un groupe parce que la page, on n'était que 2 avec ma maman. Et du coup, en fait, c'est au fur et à mesure. Moi, j'aime bien faire des lives, je fais des posts. L'idée, c'est de poster des photos de vous. Il faut poster vos commentaires, vos avis. Si je poste juste une photo de ça, d'un pigment comme ça, sans dire ce que j'en pense, les gens, il n'y a aucun intérêt. Vous apportez pas votre petit plus. Donc là, votre réseau va jamais s'agrandir. Mais si par contre, vous postez une photo avec un avis sincère, vous aimez ou vous aimez pas, moi il y a des choses que j'aime pas, je le dis. Et bien là, vous allez attirer la curiosité et les gens vont dire, je peux lui faire confiance. Il faut savoir que les personnes, moi je le dis toujours à mon équipe, elles vous achètent vous avant d'acheter les marques. Elles s'en fichent que ce soit Jane Scrivener, que ce soit MAC, que ce soit Meden. Ce qu'elles veulent, c'est votre conseil.
Et si vous lui plaisez, si elle vous fait confiance, votre réseau il va s'agrandir automatiquement. Et c'est pas la personne forcément qui a liké votre post, hein. Il y a plein de personnes. Moi j'ai un bon nombre de clientes, vous en faites peut-être partie dans ceux qui regardent, mais je suis pas sûre que vous likez tous mes posts, hein. C'est parce qu'on n'ose pas, parce que ça engage. Quand on clique, on a peur que la styliste elle vienne vous voir. Absolument pas, hein. Mais voilà, il faut se dire qu'il faut surtout pas s'arrêter à un réseau. Le réseau se fait petit à petit, c'est du bouche à oreille. Les gens vont partager vos posts, vont vous suivre et vous verrez, c'est assez impressionnant la vitesse où un réseau peut s'agrandir. Le réseau, ça va se faire au fil du temps. C'est tout à fait ça, Sophia. Tout à fait. Je n'ai jamais fait de diagnostic. Comment on fait pour ne pas se tromper? Pour pas se tromper. Alors, déjà, tu vas avoir des formations. Donc, quand tu te lances chez Joli Moi, nous, on a un site internet, on a un petit back-office, on a même une application mobile qui est vraiment top, où dedans, on a une rubrique qui s'appelle base de connaissances et une rubrique formation. Dans base de connaissances, tu as plein d'infos. Tu peux taper toi-même, tu cherches une info sur, je sais pas moi, la marque Meden. Tu tapes Meden, tu vas trouver toutes les infos qui correspondent à Meden que nous a posté Joli Moi dans notre application. Et tu as une rubrique formation avec des certifications à passer. Par exemple, quand vous commencez chez Joli Moi, vous ne pouvez pas vendre la marque MAC si vous n'avez pas fait la certification. C'est très important. Donc c'est un gage de qualité. On ne vend pas n'importe quoi. Et pour faire un diagnostic, il faut être formé. Moi, je ne me permettrai pas de proposer un produit où je ne me suis pas renseignée, où je n'ai pas regardé. Et l'avantage aussi, c'est que j'ai lu l'autre question, je reprends ma question. L'avantage, c'est que quand vos clientes elles vont se connecter à votre site internet, vous allez lui donner votre site internet. Donc quand vous êtes styliste beauté, vous avez un site internet, les clientes vont passer commande dessus, vous n'avez pas de stock, hein. C'est les clientes qui vous leur donnez un diagnostic, elles vont aller sur votre site. Quand elles vont sur notre site, elles vont remplir un petit questionnaire beauté. Ça s'appelle le Beauty Affinité, c'est des petites questions qui sont posées par un robot qui s'appelle Béa. Et vous répondez aux questions, et votre styliste beauté elle va avoir vos réponses. Et du coup, toi, en tant que styliste beauté, eh bien, tu vas pouvoir déjà avoir ces réponses. Donc, tu as d'un côté les réponses de la personne, ce qu'elle recherche, et toi, tu as tes formations. Et en plus de ça, si tu viens dans mon équipe, si tu deviens styliste beauté dans l'équipe Team Jolie Folie que nous sommes, avec plein de personnes dans l'équipe qui peuvent te parrainer ou moi-même, eh bien, je te donne accès à un outil que j'ai créé, qui est un tableau où j'ai listé tous les produits. Une fille de l'équipe, Marion, m'a aidé à le faire. On a listé tous les produits et on a mis en face les besoins. C'est-à-dire que si vous cherchez une cliente dans son questionnaire beauté, elle a mis qu'elle avait des imperfections. Vous cliquez imperfection et blim, toute la liste des produits avec imperfections sortent. Je vous indique si le produit est bio, vegan, j'ai mis des petites coches. C'est très lisible, c'est très rapide pour diagnostiquer. Franchement, c'est l'idéal. Et ça, je le mets à disposition, bien sûr, de mon équipe. J'espère que je réponds aux questions. Je regarde si en même temps, j'oublie pas des infos. Tchoc. Je vous ai parlé de ce tableau, je viens de le dire, c'est top. Alors, avec le Covid, est-ce que tu es impacté? Avec le Covid, oui et non, en fait. Je vais être impactée si je veux faire des réunions à domicile. En fait, quand vous faites du marketing de réseau, vous êtes libre de vendre comme vous voulez. Je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis pro Facebook. Il y en a, elles ne sont pas du tout Facebook, elles vont être sur Instagram. Il y a d'autres personnes, elles ne vont pas aimer les réseaux sociaux. Tout à l'heure, il y avait Nathalie qui s'est connectée, qui était une de mes filleules chez Unique, et à l'époque, elle n'était pas du tout réseaux sociaux. Mais par contre, Nat, ce qu'elle faisait, c'est que elle avait la tchatch, elle avait du bagou. Donc, quand elle me disait, moi je vais chez le médecin, je donne ma carte, hein, je parle de mes produits, je trouve ça génial. À chacun sa façon de vendre. Et donc, il y a certaines personnes qui vont aimer les réunions à domicile, par exemple. Forcément, avec le Covid, c'est plus compliqué. Si on fait des réunions à domicile, on limite le nombre de personnes. Il y a la distanciation, on ne peut pas trop essayer les produits, on a le masque. Donc, ça va être un peu gênant, le Covid, pour ça. Par contre, on a quand même la chance d'être sur les réseaux. Moi qui utilise les réseaux, je dirais non. Pour l'instant, ça n'a pas du tout impacté mon activité. J'ai commencé au mois d'août. Franchement, j'ai énormément de clientes qui m'ont suivi. J'ai fait énormément de diagnostics et donc de belles ventes. Les clientes sont très satisfaites des produits. Il n'y a pas eu de retour de produits, pas d'échange.
Donc franchement, ça m'a pas beaucoup impacté. J'ai envie de dire, quand on veut, on peut, on a toujours des solutions. Et les réseaux sociaux font partie des solutions où on s'appelle, où on fait une visio avec la personne en individuel. Il y a plein de solutions. Vendre, ça doit être difficile. On ne veut pas forcer les gens et il faut que ça leur plaise. Et il faut que ça leur plaise, tu fais comment? Alors là, je suis complètement d'accord avec toi. Il ne faut jamais forcer des gens. Et moi, alors, je suis passionnée par ce que je fais. Je pense qu'il faut l'être, hein. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure styliste beauté, il faut réfléchir. Moi, j'ai mis du temps. J'adorais ce que je faisais avant. Il me manquait quelques trucs que je vous ai expliqués. Je me suis bien renseignée. Et il faut être bien dans sa tête pour se lancer. Il faut être motivé. Faut être motivé. Sans motivation, on ne peut pas vendre. Ça, c'est indéniable. Si vous n'êtes pas motivé, vous attendez que les clients viennent à vous, vous n'êtes pas dynamique, vous faites la tronche, les gens ne viendront pas vers vous. Si vous postez des photos avec le stigmatifiant MAC, hein, j'exagère, hein, personne ne fait ça, mais je caricature volontairement. Oui, vendre, c'est difficile si on est dans cet état-là. Si on a la volonté, si on est motivé, c'est pas difficile de vendre. Et comme je vous disais tout à l'heure, les gens vous achètent vous. Si vous êtes honnête, il faut être honnête. Comme tu dis, il faut pas forcer les gens, on n'est pas là pour forcer les gens. Donc, il faut être honnête avec soi-même. Il faut tester les produits. Voilà, il faut tester les produits. Vous avez un kit de démarrage avec plusieurs produits, donc il faut les tester pour donner votre avis. C'est très important. Et puis, pour les conseiller, quand tu veux vendre, tu peux aussi demander de l'aide. Nous, on a des groupes d'entraide entre nanas. Donc, on a un groupe dans mon équipe, on a des formations. On a toujours de l'aide pour aider. Par exemple, on s'aide souvent avec les filles de l'équipe pour les teintes de fond de teint. C'est pas toujours évident de conseiller un fond de teint. Donc, on demande la photo à la cliente et puis on papote avec les filles en privé à se dire tiens, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous conseillerez-vous? Ou alors, si on n'a pas testé le produit, eh ben on demande aux copines, vous avez testé ce produit-là, vous en pensez quoi? Je peux le conseiller, oui ou non? Ok. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, mais on ne vend jamais un truc qui ne plaît pas à la cliente. On ne force jamais une vente. L'avantage de Joli Moi, vous n'êtes pas commissionné à la marque. Donc, vous n'êtes pas, ou dans certaines boutiques, les vendeurs, ils sont commissionnés où ils ont des primes quand ils vendent un produit en particulier. C'est pas le cas, c'est pas le cas. Donc ça sert à rien d'aller vendre le truc le plus cher si la cliente elle en veut pas et ça lui convient pas et elle reviendra pas. Donc voilà, si vous êtes honnête avec vous-même, vous êtes transparent, il n'y a pas de raison, ça marchera. Je regarde vite fait avant de lire ta prochaine question parce que je m'étais fait des notes, donc je regarde s'il n'y a pas par rapport aux questions que tu m'as posées, si je n'oublie rien et si ça peut aller dedans. Test produit, ça je vous en ai parlé, de l'entraide, toc toc toc. Ah oui, je disais que les clientes, moi j'avais pas eu encore de retour. Les clientes, s'il y a un produit qui leur plaise pas, elles peuvent, quand elles reçoivent et elles voient que ça leur convient pas, elles peuvent le renvoyer, elles ont 14 jours. Attention, il doit être fermé, hein, pas utilisé pour une question d'hygiène. Pardon. Alors, c'est une activité légale, on paye des impôts. Oui, 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 hein. On travaille dans l'illégalité ici, hein. De toute façon, si vous ne travaillez pas dans la légalité, c'est-à-dire si vous ne vous déclarez pas, nous on se déclare à l'URSSAF, on a un statut VDI, ou alors si vous êtes auto-entrepreneur, vous pouvez le faire aussi. Mais si vous n'êtes pas déclaré en VDI ou si vous n'êtes pas auto-entrepreneur, vous n'allez pas pouvoir donner les justificatifs à Joli Moi pour qu'il vous paye. Donc vous ne toucherez pas de commission. Donc bien sûr, c'est légal. C'est très rapide, une déclaration à l'URSSAF, c'est un statut VDI mandataire. C'est très très rapide pour s'inscrire. Je vous envoie l'explicatif, ça prend 5 minutes en 2 clics sur internet. On paye des impôts, donc oui, on paye des impôts, bien sûr, vous payez des impôts. Maintenant, les impôts, c'est un impôt sur le revenu. Alors, vous avez des charges, les charges sociales, elles sont prises directement sur vos commissions, donc c'est transparent, vous ne les voyez pas comme dans la majeure partie des ventes à domicile de ce type. Et les impôts sur le revenu, vous allez déclarer vos impôts sur le revenu. Maintenant, selon votre revenu fiscal du foyer, donc si vous êtes tout seul, si vous avez des enfants, si vous êtes marié, vous avez un taux d'imposition. Alors je sais plus, j'ai le calcul quelque part. Si quelqu'un veut le calcul au niveau des impôts, vous me le redemandez en privé, je ne l'ai pas en tête, mais il y a un calcul très simple. Et donc, ça sera calculé là-dessus.
Si vous avez un petit revenu et que vous ne dépassez pas 6 000 euros de gains par an, vous n'avez pas payé d'impôts. Voilà, il y a vraiment des choses comme ça. Vous allez peut-être pas être imposable si aujourd'hui vous ne l'êtes pas, parce que votre revenu fiscal est trop faible, par exemple. Moi, je travaille à côté, j'ai un autre revenu, je gagne plutôt bien ma vie, bah, je suis imposable, donc mon taux sur mon revenu habituel dans mon autre métier, c'est le même en fait. Donc ils me prennent, je sais plus, 20 balles par mois quoi. Après ça dépend de mes ventes, hein, ça dépend des commissions. Moi ils me prennent pas mal, ils me prennent 20 euros par mois, mais parce que j'ai des grosses ventes. Quelqu'un qui a des plus petites ventes, voilà, ça dépend. Mais en tout cas, sachez que si vous gagnez, non, si vous payez des impôts, c'est que vous gagnez de l'argent. Moi c'est ce que je me dis. Ils vous piqueront jamais plus que ce que vous ne gagnez de toute façon, vous serez toujours gagnant. J'ai vu que dans tes lives, tu testes plusieurs produits de plusieurs marques différentes. Comment tu fais pour avoir l'avis? Eh bien, pour avoir l'avis, bah, c'est mon avis. Alors, moi, je teste en effet des produits. Donc, moi, je teste plein de produits. Il y a des produits que je ne peux pas tester parce que ça ne me convient pas. Par exemple, moi, j'ai une peau grasse avec des imperfections. Donc, je fais attention de ne pas prendre des produits comédogènes. Si j'ai des produits qui ont des ingrédients, je me suis renseignée dernièrement, j'ai fait à mes équipes, je leur ai envoyé toute une liste des ingrédients comédogènes. C'est important de savoir, il faut que les produits déjà me conviennent à moi. Si ça ne me convient pas, c'est pas la peine de les tester. Donc on a un groupe d'entraide, on a un groupe de stylistes beauté où tout le monde teste et on met des avis. Et en fait, on peut aller rechercher. Alors déjà, je peux faire un post, c'est un groupe privé que vous voyez pas, qui est sur Facebook. Je peux mettre un post. Coucou, je cherche un produit pour peau sèche. Donc moi, j'ai pas la peau sèche. Pour peau sèche, que me conseillez-vous? Là, je vais avoir une liste de produits et après, je vais aller me renseigner au produit. Et je vais aller voir tous les commentaires sur le produit. C'est une petite recherche qu'on fait. Attention, on ne peut pas conseiller les gens juste en se tournant les pouces. Donc, il faut parfois faire des petites recherches, en effet. Et c'est comme ça que je vais avoir l'avis. Je prends l'avis des autres stylistes beauté. Je leur fais entièrement confiance. Quand il y a des produits qui ne vont pas, vous inquiétez pas, on le signale tout de suite. Dans ce groupe, on met attention, moi j'ai testé ce produit-là, ça ne va pas. On se le met, comme ça on a les avis. Et donc on recherche au nom du produit. Voilà, ça nous donne des avis. Tu as loupé une question au-dessus de celle-ci. Ah, alors, comment fait-on du coup, c'est celle-ci. Comment fait-on du coup pour devenir à notre tour styliste beauté? Ben oui, Élise. Comment tu fais pour devenir styliste beauté? Eh bien, tu vas sur... Alors, déjà, j'ai envie de te dire, choisis ta marraine. Ça, c'est important, ta marraine ou ton parrain. Dans notre équipe, on a Jérémy, on a un garçon également. Donc déjà, il faut choisir ta marraine que tu contactes. Ensuite, tu cliques si cette personne-là est dans mon équipe, dans la team Jolie Folie, je l'espère suite à ce live, tu vas aller sur l'adresse qui est en commentaire www.rejoindrelaventure.com. Quand tu vas sur ce lien, ça va te mettre une petite, tu dois rentrer tes coordonnées et ça va te marquer ma marraine, c'est ou mon parrain. Et là, tu marques le nom de ta marraine, donc une personne de l'équipe. Normalement, c'est mon nom qui est marqué. Si tu ne m'as pas choisi en tant que marraine, tu marques le nom de la personne de mon équipe. Ensuite, comment ça se passe? Tu vas, à l'inscription, on va te demander de payer un kit de démarrage. Qu'est-ce que c'est que ce kit de démarrage? C'est 135 € que tu peux payer en 3 fois. Alors si tu payes en 3 fois, c'est 150 et c'est des tranches de 50. Mais si tu payes cash 135 €, tu vas recevoir, donc tu payes 135. Disons qu'on paye d'un coup 135 €. Tu reçois, pardon, j'aurais dû me prendre un peu d'eau, parce que je blablate. Tu payes 135 € direct. Tu reçois un bon d'achat de 300 € et c'est toi qui choisis les produits que tu veux. Donc c'est ça aussi l'avantage, c'est pour ça que je disais, c'est toi qui choisis en fait. On ne t'impose pas un kit de démarrage où on t'impose la marque Méden, où on t'impose les parfums si t'aimes pas le parfum, où on t'impose du maquillage si t'aimes pas le maquillage. Tu choisis ce que tu veux. Avec 135 €, eh ben, t'as un bon 300 €. T'as fait une belle économie pour te faire un bon petit kit de démarrage. Il y a des budgets complètement différents, des prix différents chez Jolie Moi, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Et tu commences en tant que styliste beauté. Tu dois te déclarer à l'URSSAF si ce n'est pas déjà fait. Tu te déclares, tu dois rentrer ton numéro de tirette. Donc tout de suite tu vas avoir, quand tu as payé, tu as ton bon d'achat, ton site internet qui se déclenche. Tu peux envoyer directement le lien à tes clientes. Tu as une application mobile, ce site internet, pour toi,
il est transformé en application mobile. Et dedans, tu vas remplir ton numéro de SIRET quand tu l'auras, ta carte vitale, ta photo d'identité, ta carte d'identité, voilà, tes données perso, ton compte bancaire pour recevoir tes commissions. Et tu as déjà toute une application mobile que tu peux voir. J'ai fait une petite vidéo dans le groupe L'aventure Jolie Folie. Si vous n'y êtes pas, n'hésitez pas à me demander l'accès. Voilà. Et tu es donc styliste beauté officielle quand tu fais ça. Voilà, je pense que ça répond à la question. C'est le plus important, faire le bon choix. Mais tout à fait, il faut bien choisir son parrain ou sa marraine. Il faut se sentir en accord avec cette personne. Il faut se sentir bien avec cette personne. C'est une personne qui va vous épauler. C'est absolument pas un chef. Je pense que si vous avez déjà un métier, vous avez déjà un chef à côté. Donc on n'est pas là pour être votre chef. On est là pour être votre soutien, votre grande sœur, votre marraine. Voilà, c'est vraiment important. Ça tombe bien. Qui m'aide si j'ai des difficultés, me demande Élise, ta marraine, ton parrain. C'est eux, c'est l'équipe aussi. On a toute une équipe, on a créé un groupe Messenger où on s'entraide. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a le groupe de la communauté Jolie Moi avec toutes les stylistes. On s'entraide toujours, on ne laissera jamais un membre de l'équipe en difficulté. Ça n'existera pas les difficultés, tu verras. Comment pourrais-je me former? Du coup, j'ai peut-être répondu un petit peu à l'avance. Comment tu pourras te former? Quand tu t'inscris en tant que styliste, je disais tout à l'heure, tu vas avoir donc ton application mobile et tu as des rubriques base de connaissances, formation. Tous les lundis aussi, il y a un live d'un des créateurs de marque. Donc lundi dernier, on avait le créateur de... c'est peut-être pas tous les lundis, c'est peut-être un lundi sur deux. Mais certains lundis, on a des lives de créateurs. Semaine dernière, c'était Serge Destel en personne qui est venu nous présenter la marque Serge Destel. Donc Serge est venu nous présenter sa marque. On a eu les américaines NCLA, là, ces deux nanas, je ne sais plus si elles sont sœurs ou pas, elles sont venues, elles ont fait l'effort de faire un live en français, elles nous ont formés sur les baumes à lèvres. Voilà, donc tu peux te former comme ça, il y a beaucoup de formations et on a des certifications, j'aurais presque pu vous le montrer. On a des certifications, moi j'ai tout imprimé pour se former également avec des petits quiz à valider, ça nous aide beaucoup aussi. Je regarde mes notes et si tu as une autre question, tu n'hésites pas. Et si vous avez tous d'autres questions, n'hésitez pas. Je regarde si j'oublie rien. Si, j'oublie un truc. Ce mois-ci, quand tu t'inscris en tant que styliste beauté, sur le mois d'octobre, parfois, certains mois, il y a des offres. Ce mois-ci, si tu t'inscris en tant que styliste beauté, en plus de ton bon d'achat de 300 €, tu as un kit de découverte de la marque Même. La marque Même, c'est la marque pour les peaux fragilisées par les traitements anticancéreux, mais qui peuvent convenir aux personnes ayant une peau très fragile de base. Donc il y a un petit kit de découverte avec des échantillons de la marque et il y a un roll-on comme ça anti-stress qui vous est offert. Donc ça c'est ce mois-ci uniquement. Hop. Alors, j'essaye de revenir dans l'ordre. Je vois qu'il y a plusieurs questions, je reviens. J'ai 2 enfants, 8 et 5 ans. J'ai peur de ne pas trouver le temps de me former et de vendre. Tu as une astuce? Je comprends. Je n'ai pas d'enfants. Mais je comprends parce que c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit quand on a rejoint mon équipe. Il faut savoir que les plus grands vendeurs et les plus grandes vendeuses de ce qu'on appelle le MLM, le marketing de réseau, sont des personnes qui ont des enfants, qui sont mariées et qui ont parfois des très grandes familles. Il y a plein de façons de s'organiser aujourd'hui. Vous avez l'avantage d'être dans du marketing de réseau. Comme je vous disais tout à l'heure, vous choisissez ce que vous faites. Vous pouvez travailler de votre canapé, de votre transat l'été. Vous êtes libre. Si vous ne voulez pas faire de réunion à domicile parce que vous n'avez pas le temps, vous n'en faites pas. Moi, j'ai pas souvent le temps d'en faire, j'en ai pas fait beaucoup. Moi, je travaille, c'est simple, je me lève à 6h du matin, je me couche, il est des fois minuit. J'ai pas d'enfant, mais j'ai un bon rythme et j'ai un boulot qui me prend beaucoup de temps. J'y suis de 9h à 19h, voire 20h. Donc ça me prend beaucoup de temps. Comment je m'organise? Eh bien, je me suis donné un rythme. À vous de vous donner le vôtre. Le mien, je me lève à 6h parce que je fais un petit peu de sport, parce que sinon je serais un bon dindon. Je fais un peu de sport. Ensuite, je me dis, moi je fais mon petit make-up le matin. Je me prends en photo, ça fera un post dans la journée. Et puis le soir, c'est pareil, je me programme en fait, je me prends 1 heure à peu près le soir. Vous pouvez prendre qu'une demi-heure si vous voulez, 2 heures si vous voulez, ou 2 heures que le week-end. C'est vous qui voyez. Mais sachez que sur les réseaux sociaux, l'avantage, c'est que vous pouvez programmer des publications. Si vous avez envie de programmer toute votre semaine, avec tous les posts de votre semaine, vous prenez en photo, vous testez les produits, vous mettez votre avis, hop, un post. Il
faut savoir, ce qui est important dans ce type de mission, comme je te dis tout à l'heure, c'est d'être transparent, de ne pas mentir, d'être honnête. Donc il ne faut pas poster pour poster ou vendre pour vendre. C'est de la qualité. Il faut que vous représentiez la qualité. Donc c'est très important de faire attention à ça. Et vous trouverez du temps. L'astuce, c'est la programmation pour moi. J'espère que ça répond à ta question. Ah Sophia, bonne soirée. Je lis ta question et j'y réponds et tu regarderas en replay. Tu as une carte bleue comme Unique où les commissions vont directement sur ton compte bancaire. Très bonne question. J'ai pas de carte bleue, ça va directement sur ton compte bancaire au début du mois suivant. Donc là, mes commissions du mois d'octobre arriveront, souvent c'est le 2 du mois. Voilà, donc ça va directement sur ton compte. Combien je gagne si je fais ça? Bah tu gagnes des commissions. Tu vas gagner des commissions sur tes ventes de 20% à 30% selon tes performances, selon ton niveau de vente. Si tu montes une équipe, tu peux gagner aussi des commissions de 5%, je crois que ça va à 10 ou 15, je ne sais plus, je crois que c'est jusqu'à 10% de commissions sur ton équipe, sur les différentes lignes. En fait, ce n'est pas un système pyramidal, c'est-à-dire que si tes filleuls peuvent être meilleurs que toi, tu ne peux pas gagner de l'argent sur tes filleuls si toi-même tu ne vends pas un minimum. Donc il y a tout un plan de rémunération, si tu veux que je t'en l'envoie, je te l'enverrai. Ceux qui veulent le plan de rémunération, n'hésitez pas à me le demander. J'espère que je réponds, je relis mes petites notes. Ça je vous l'ai dit. N'hésite pas à me reposer des questions si besoin. Je lis mes notes si j'oublie rien. Programmation, Facebook, j'en ai parlé. Ah oui, aussi dans ce que tu gagnes, tu peux avoir des bons d'achat également. Donc, tu as les commissions, les tiennes et sur ton équipe si tu as une équipe. Tu peux gagner des bons d'achat et tu as des cadeaux. Tous les mois, dès que tu atteins le premier niveau de vente qui est 250 € de vente, tu as un cadeau. Le cadeau, tu le reçois le mois d'après. C'est automatique. Tu as forcément un cadeau. Si tu augmentes encore plus et que tu passes le statut expert, je dis pas de bêtises, c'est 500 €, tu gagnes 2 cadeaux. Et tu peux gagner des bons d'achat. Donc en fait, ça c'est vraiment l'avantage. Et quand tu es styliste beauté, très important, tu as 30% de remise sur tout ce que tu achètes. Toi, sur le catalogue, pour pouvoir t'équiper, si tu as envie de t'équiper rapidement, tu peux avoir 30% sur tous les produits. Je suis obligée de faire des réunions à domicile. Non. Non, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu es libre. Complètement libre. Si tu n'aimes pas les réunions à domicile, tu n'es pas obligé. Tu n'as pas d'obligation. Donc, tu es complètement tranquille. Je dois vendre combien par mois? T'as pas d'obligation non plus. T'as pas d'obligation de vente en fait. Tu fais ce que tu veux. C'est l'avantage chez Joli Moi. C'est assez rare dans ce système de vente à domicile. Tu es complètement libre. Tu fais ce que tu veux. La seule chose qu'on va te demander, c'est au bout d'1 an. Si tu veux continuer à garder ton site internet, à profiter des avantages de styliste, parce que tu as 30% sur tes achats et tout, on va te demander de payer 49 € pour l'année d'après. En fait, c'est comme un abonnement annuel. La première année, c'est compris dans tes 135 € de kit de démarrage. Par contre, si tu veux rester styliste beauté la deuxième année, tu paieras 49 €. Ça te permet de garder ton site, mais au moins, ça ne t'impose pas des ventes. Tu es libre, ça ne t'impose pas de vente. C'est juste comme un abonnement annuel. Est-ce que mes clientes ont des avantages? Oui, c'est aussi ça que je recherchais. Je t'avouerai que c'est aussi ce qui me manquait dans mon ancienne entreprise. C'est que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'avantages pour les clientes. Là, il y a tout un système de points de fidélité. Donc les clients, déjà, elles achètent sur ton site. Elles doivent s'inscrire à la newsletter. Ça leur permet de rentrer dans le programme de fidélité. Et elles vont cumuler des points. 1 € dépensé, ça leur fait un point de fidélité. À partir de 100 points, elles peuvent transformer les points en bons d'achat. Elles le font directement sur leur site internet. 100 points, c'est 5 € de bons d'achat. C'est super intéressant. Toi-même, tu peux lui faire gagner des bons d'achat quasiment tous les mois. Ça, je t'expliquerai si tu rejoins l'aventure comment faire gagner des bons d'achat à tes clientes. Tu peux en avoir pour toi, mais pour tes clientes. Si tu fais une réunion à domicile ou tu fais une réunion en ligne, ça se fait beaucoup, ça les parties virtuelles. Tu fais un groupe Facebook privé avec une hôtesse et ta cliente, elle invite ses copines. Eh bien, elle a le droit à 20% sur ses achats, même si ses copines, elles n'achètent pas. Donc ça, c'est super intéressant.
Donc voilà, elles ont ça comme avantage notamment. Et là, sur Noël, on va avoir des coffrets pour les fêtes. Avec des prix super intéressants. Est-ce qu'on paye des impôts? Oui, alors Zoubida, j'en ai parlé en effet tout à l'heure, mais bon, tu es peut-être arrivé en cours de live, bien sûr, car c'est une activité légale. Donc toutes les activités légales sont déclarées. Donc oui, tu payes des impôts. Alors après, je ne connaîtrai pas le montant de tes impôts à toi. Peut-être, alors je tutoie tout le monde, hein, si tu m'en veux pas, mais selon les personnes, il y a des personnes qui vont pas payer d'impôts parce qu'ils ont un revenu fiscal du foyer qui est faible. D'autres personnes, ils vont payer des impôts. Mais tu déclares des impôts, bien sûr. Bah après, ça va pas être... moi qui vends beaucoup, je suis selon les périodes, selon les années de vente, entre 20 et 40 euros par mois. Mais il y a plusieurs personnes qui ne payent pas du tout d'impôts, hein. Ça dépend vraiment de ton revenu fiscal de base, en fait. Ton taux d'imposition. S'il est déjà à zéro, bah tu payes pas d'impôts. Par exemple, j'ai des personnes au Portugal qui prennent soin d'elles. Est-ce qu'elles pourront commander des produits et dans quel pays peut-on vendre? Super, j'y avais pas pensé. Donc, j'ai la liste des pays où tu peux en effet vendre. En effet, on commercialise en France, mais ailleurs aussi. Donc, tu peux livrer. Donc, les personnes peuvent aller sur ton site et commander des produits. Si elles habitent en France, forcément, en Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Autriche, Espagne, Italie, Portugal et Irlande. Donc le Portugal est dedans. Tu es tranquille. Ta cliente, elle pourra. Ah, j'ai pas pensé à vous dire un petit truc sur l'avantage client, parce que je vois que je m'étais noté ça. Sur l'avantage client, votre cliente aussi, ce qui est pas mal, c'est qu'au niveau des frais de livraison, c'est souvent très cher les frais de livraison, là, elle se fait livrer dans un point relais, il y en a de plus en plus. Dans un point relais, c'est 2,95 €. Si elle dépasse un montant de 60 € de commande, c'est gratuit dans le point relais. Sinon, à domicile, c'est 5,50 €, donc c'est assez cher à domicile. Et gratuit si c'est 80 € de commande à domicile. Voilà. Mais c'est plutôt pas mal, ça c'est plutôt bien. Et on a un service client qui est au top du top, ils répondent direct. Et vous êtes livré en 3 jours. C'est pas beau ça? Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, c'est super parce que Élise me pose ces questions, d'autres m'en posent, je regarde si je n'en ai pas oublié. Vous n'hésitez pas, je pense que c'est vraiment top ce procédé. C'est dommage que ma petite Élise, je la vois pas en vrai de vrai. Mais en tout cas, c'est génial. Je suis très contente, merci beaucoup, hein. Alors, y a-t-il d'autres questions? Je reprends mes notes pendant ce temps-là. Ça, je vous l'ai dit, ça, je vous l'ai dit. La liberté, je l'ai écrit plein de fois, je vous l'ai dit. Ne jamais forcer. Hop. On n'est pas vos chefs, ça, je l'ai noté. Ah, si vous êtes fonctionnaire, je me suis noté ça. Si vous êtes fonctionnaire, il faut demander l'autorisation de votre hiérarchie. C'est voilà, parce que c'est à part, donc il faut que vous demandiez à votre hiérarchie si oui ou non ils acceptent que vous fassiez un autre job en fait, hein. Ça c'est le cas pour les fonctionnaires. J'espère que votre hiérarchie dira oui. Alors, y a-t-il d'autres questions? Ma petite Élise est-il toujours là? Ou t'ai-je perdu? Est-ce que ça vous plaît ce type de live, questions-réponses en échange? Est-ce que ça vous convient? J'espère que ça répond à toutes vos questions. Christelle, as-tu des questions, ma Christelle? Alors, pour ma dernière question, je fais déjà un autre VDI. Comme toi, est-ce que j'ai le droit d'en faire un autre? Si je dois changer, est-ce que c'est compliqué? Oui. Alors, comment ça se passe? Vous pouvez cumuler des VDI si vous ne vendez pas des produits concurrents. Donc, par exemple, moi, je vendais la marque Unique qui était du maquillage. Donc, je ne pouvais pas faire Joli Moi, qui avait aussi du maquillage. Donc, si vous faites une VDI, si déjà aujourd'hui vous êtes déjà vendeur à domicile et vous avez des soins du visage, soins corps, cheveux, vernis, maquillage, vous êtes obligé de faire un choix. Vous devez choisir soit votre VDI actuel, soit de la quitter pour rejoindre Joli Moi. Si vous faites des VDI différentes, si par exemple vous êtes chez Tupperware, aucun problème. Vous pouvez faire Tupperware et Joli Moi. L'avantage quand tu as déjà fait ça, c'est que c'est beaucoup plus facile au niveau de l'URSSAF parce que tu n'as pas besoin de refaire ta déclaration.
Tu n'as même pas besoin de les prévenir. Tu prends juste ton numéro de SIRET. Quand tu vas t'inscrire chez Joli Moi, tu mets tes coordonnées, tu payes tes 135 euros. Et je disais tout à l'heure, dans l'application, tu marques ton numéro de SIRET. Si tu as déjà un SIRET, tu marques ton numéro de SIRET. Tu n'as même pas besoin de dire à l'URSSAF, ouh, je vais changer, ou j'en fais deux. Non, tu mets le numéro de SIRET et ça suffit. Donc c'est super, super simple. Par contre, là, pour le coup, je crois que c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est si vous faites déjà une VDI, ben c'est le plus simple. Donc non, en effet, ça c'est simple. C'était ta dernière question, ma bichette? Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Et puis, je vais en profiter pour présenter Élise. Notre Élise qui a bien voulu jouer le jeu des questions-réponses avec moi. Et puis, n'hésitez pas à poser d'autres questions pendant que je la présente. Dommage que je n'ai pas pu participer avec toi. Mais oui, je sais bien, ma bichette. Alors, je vous explique qui est Élise. Ah, alors, je réponds à Zoubida. Quel produit on va vendre? Car j'ai vu sur Facebook beaucoup de lives. Est-ce que c'est obligé de se montrer le visage? C'est mieux. Je ne vais pas mentir, c'est beaucoup mieux de se montrer. Puisque vous vendez des produits pour le visage, pour le corps, du maquillage, vous avez plein de choix. Alors, c'est vous qui choisissez. Si Zoubida, tu as envie de vendre que des produits soins du visage, tu as le droit. Si tu veux ne vendre que du maquillage, tu as le droit. Tu es libre, c'est ce que j'ai dit pendant mon live, tu es complètement libre. Par contre, je suis convaincue que si vous ne vous montrez pas, ça marche moins bien. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous vendre du rêve à dire tu fais rien, tu es dans ton canapé, tu postes une photo du produit et ça se vend. Non, c'est pas ça la vraie vie. Bisous Patrick. C'est pas ça la vraie vie. Les clientes, elles ont besoin de votre avis, de vos informations. Si tu n'aimes pas montrer ton visage, au moins qu'on voit que c'est toi qui as le produit dans la main, quoi. Ou alors tu fais un groupe privé sur Facebook et tu montres ton visage qu'aux gens que tu as envie. Mais c'est important de se montrer. Moi, je le répète. Virginie, je ne sais pas si elle est encore dans le live, je lui dis aussi. C'est important. Il faut vous... les gens qui achètent un produit vers vous, ils sont pas en boutique. Donc, ils voient pas le vendeur et la vendeuse. On aime bien ce contact humain. Et c'est ça qui est beau dans notre métier, c'est l'humain. Moi, ce que j'adore, j'aime bien me montrer en photo, de vous dire ce que j'en pense. Même quand j'aime pas, je vous le dis aussi, je fais une petite moue comme ça et dire c'est pas bien. Et ce que j'aime, c'est quand les clientes, elles me disent merci, grâce à toi, maintenant je me maquille, j'ai repris confiance en moi, grâce à toi, j'ai une belle peau. Mais je sais que je leur ai pas menti, je sais que j'ai donné de ma personne, que j'ai fait des lives, que j'ai fait des photos. Les lives, je sais qu'il y en a plein, elles aiment pas, c'est pas obligatoire. Mais déjà, si vous faites une photo de vous avec le produit, comment voulez-vous vendre un produit si la personne, elle se dit mais en face de moi j'ai qui? Je sais même pas si cette personne teste les produits. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, visage pour nous faire confiance, c'est tout à fait ça en fait. C'est exactement ça. Moi je pense que c'est très important. Quand je suis cliente, j'aime savoir à qui j'ai affaire. J'ai pas envie de me faire arnaquer déjà. Parce que, alors il y a tous les budgets, il y a des produits plus ou moins chers, il y a tous les types de prix. Mais si je décide d'acheter un produit cher, j'ai pas envie de me faire arnaquer. Moi je veux que la vendeuse, elle m'en parle de ce produit, que j'ai confiance, que je sache ce qu'elle veut dire et que je la croie, qu'elle soit complètement transparente. Et je serais contente si elle me le montre, voilà, si elle me fait une petite vidéo en Messenger, tiens, je te montre le produit, elle m'en parle. C'est peut-être en privé, hein, ça sera peut-être pas en public, t'es pas obligé de le faire en public si tu veux pas. Mais c'est important que la personne sache que tu as testé toi-même les produits et que tu as les produits. Ou alors, de dire à la personne, je vais demander un avis à une autre styliste, je reviens vers toi, mais elle sait à quoi tu ressembles, quoi. C'est important. Moi, je pense vraiment que mettre un visage sur une styliste, c'est important. Je pense. Est-ce que, Zoubida, est-ce que ça te convainc, cette réponse? Et donc je disais, Élise, qui a bien voulu jouer le jeu avec moi ce soir, c'est dommage, je voulais qu'elle participe en vidéo, on vous refera ce type de vidéo. Élise a déjà rejoint l'équipe avec une filleule à moi en fait, elle est sur ma ligne 2. Donc Élise a bien voulu jouer le rôle des questions ce soir. Donc en fait ce qu'elle a fait c'est qu'elle a repris les questions qu'elle s'est posées elle-même quand elle a rejoint l'aventure. Elle n'a pas rejoint avec moi, elle a rejoint avec une de mes filleules, avec Julie. Et du coup, je lui ai demandé de se remémorer les questions qu'elle a pu se poser. Et donc, du coup, c'est les questions qu'elle a posées là. J'ai trouvé que c'était super bien. Merci beaucoup, 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 Élise, pour cette participation. J'espère que ça t'a plu aussi.
Donc, si vous voulez rejoindre Élise, vous pouvez aussi bien sûr rejoindre Élise. Il y a peut-être des personnes qui ont été invitées par Élise. C'était un jeu de rôle qu'elle avait, mais attention, c'est pas parce que c'était un jeu de rôle qu'on n'a pas été honnête dans ce live. Hein. C'était justement, je trouvais ça intéressant d'avoir des questions, et puis au moins, comme elle connaît l'aventure, elle a pu me poser le maximum de questions et que je puisse répondre à tout, je pense. C'était l'idéal. Parce que vous voyez, sinon, on n'a pas forcément d'interaction, tout le monde n'est pas présent. Donc au moins, on a eu un max de questions. J'espère que ça vous a plu. Mais avec grand plaisir, Zoubida. Avec grand plaisir. Oui, à refaire. Bah super, mais on le refera sans problème. Bon, bah écoutez, je suis ravie que ce live vous ait plu. Je suis ravie d'avoir pu répondre à un maximum de questions. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez été invité par une personne de mon équipe, eh bien, vous n'hésitez pas à lui poser des questions en direct et pour qu'elle vous explique comment rejoindre l'aventure. Tu es une très belle personne. Bah, merci Bichette, c'est trop trop gentil. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Il faut être soi-même, je le dis 1000 fois, 100 fois, c'est important, il faut pas se mentir, j'aime pas mentir à mes clientes et j'aime pas mentir à mon équipe, donc c'est peut-être pour ça que je suis une belle personne et ça c'est important, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Bonne soirée ma chérie, gros bisous. Merci beaucoup. Donc vous n'hésitez pas à rejoindre l'aventure, je suis émue avec ça. Vous n'hésitez pas à rejoindre l'aventure de Styliste Beauté, on s'éclate, j'ai mis du temps, là je parle aux personnes qui ont déjà une VDI et qui n'osent pas, que je connais, j'en connais plein, qui n'osent pas changer. Mais changer, bordel! C'est un truc de fou, on s'éclate. Vous avez un panel de produits qui s'ouvre à vous, c'est génial. Vous avez des formations comme jamais on a eu, hein, j'en suis sûre que vous... Moi, j'avais jamais connu ça. C'est génial. Et c'est une entreprise française, c'est une petite PME française qui a des valeurs, mais des valeurs, des vraies valeurs. J'adore. Et je vous fais d'énormes bisous. Merci, 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 merci à toutes. Bisous ma Julie, donc Julie qui est la marraine d'Élise. Voilà, donc vous n'hésitez pas à partager ce live si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées par la mission de styliste beauté, qui ont peut-être envie soit d'un complément de salaire, soit d'en faire leur métier, c'est possible aussi. Moi j'ai ma grande marraine qui en vit. Ça fait que depuis le mois de janvier qu'elle est chez Jolie Moi, mais elle en vit déjà. Donc voilà, ça dépend, c'est propre à chacun. En tout cas, n'hésitez pas à partager autour de vous. Il y a peut-être des personnes qui recherchent un emploi, qui recherchent une activité, qui recherchent une passion. Bisous ma Coralie. Donc vous n'hésitez pas, c'est trop bien. Venez avec nous chez Jolie Moi. Plein de gros bisous. Mais oui, c'est clair. Venez, venez. Vous laissez le replay. Oui, Zoubida, je laisse le replay. Donc vous verrez le replay. Là, vous avez trouvé la vidéo. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo dans plein de groupes que là où vous êtes déjà, dans les groupes où vous êtes sur Facebook, pour qu'elle circule, pour faire parler de ça et pour donner l'opportunité à tout à chacun de faire cette magnifique mission de styliste beauté. Je vous fais des bisous. Bonne soirée, à très vite pour des questions pour rejoindre l'aventure. Bisous bisous. Ciao.